Prions le Seigneur. Nous voici, tendre Père, ce matin, réunis en ces lieux, afin que nous puissions écouter ta parole. Aide-nous à serrer cette parole dans nos cœurs, afin que nous puissions la mettre en pratique, que nous puissions l'enseigner, l'annoncer, afin que tous ceux qui ont soif et faim de ta justice puissent venir vers toi, vers celui que tu as choisi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car il est la source d'eau de la vie. Bénis ces moments, remplis-nous par ton esprit. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. C'est une joie immense d'être réunis ce matin, des parents, du père, des mères, des enfants, des jeunes gens, afin que nous puissions écouter sa parole. Nous venons déjà de suivre l'étude biblique, que ce soit les enfants dans les classes, à travers les enseignantes, les frères Jean-Panel nous a présenté l'étude et nous avons partagé. Nous allons maintenant nous plonger dans les sermons de ce matin. Le frère Mike vient de nous faire la lecture solennelle et nous allons tirer les thèmes du message de ce matin dans les derniers versets. Dans les derniers versets de Exode chapitre 7, nous prendrons les titres au verset 6. Le verset 6 nous dit, Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà, nous allons essayer d'élaborer autour de ces thèmes ce matin. Donc, les thèmes du message, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Cette multitude, 600 000 hommes de combat, sans compter les femmes et les enfants, alors qu'ils venaient justement, pas seulement de vivre l'un des plus grands miracles que Dieu a accompli parmi son peuple, la traversée de la mer Rouge, mais lorsque ils ont quitté l'Égypte, ils ont été poursuivis par l'armée de Pharaon. La parole nous enseigne que Dieu a fait de sorte que entre les Israélites et les armées de Pharaon, Dieu s'est interposé. Il y avait la nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Mais Dieu a créé les ténèbres. En créant les ténèbres, Dieu s'est interposé entre l'armée de Pharaon et les Israélites. C'est ça qui a fait que cette armée ne pouvait pas s'approcher des Israélites jusqu'à ce qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge. Mais en suivant la colonne de nuée, mais en voyant la colonne du feu la nuit, n'ont-ils pas compris? Maintenant, lorsqu'ils arrivent devant la mer Rouge, la parole de Dieu nous dit dans Exode, dans les livres d'Exode, que ce peuple a traversé la mer à pied sec. Et lorsqu'ils ont fini la traversée, Myriam a pris un tambourin, ils ont fêté. Ils ont chanté des cantiques de louanges, mais ils ne sont pas allés plus loin. Juste aux rives
de la mer Rouge, alors qu'ils ont à peine commencé à marcher dans le désert. Voilà la situation, et ce n'était pas la première. Ce n'était pas la première fois qu'ils ont été comme il manque d'eau. Mais là, le message est clair. Ce soir, vous comprendrez. Donc, il faut comprendre l'état de notre monde. Il faut comprendre notre propre état. Ce peuple, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu avant de quitter l'Égypte? Qu'est-ce que l'homme créé à l'image de Dieu, homme ou femme, peu importe sa religion, n'a pas vu dans la création elle-même? Même dans la multiplication, nous avons des familles, nous avons des enfants. Dans tout ce que Dieu a créé, n'a pas vu en regardant les cieux, la terre, en regardant le nombre de gens qui ont vécu déjà dans ce monde. Qu'est-ce que l'humain n'a pas vu pour comprendre? Qu'est-ce qui n'a pas été prêché? Il y a eu des prophètes qui ont parlé de Dieu et nous en avons dans les livres. Il y a eu des prédicateurs, il y a eu un certain Noé. Il a prêché pendant 100 ans et nous avons les livres, nous avons les textes. Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi Dieu envoie ces messages à travers ces serviteurs? Parce qu'il y a un problème. C'est un problème de foi. La foi, ce n'est pas la faiblesse des Israélites. Le problème n'est pas notre faiblesse. Tu peux être faible. Tu peux tomber 7 fois par jour. Mais le problème, c'est la foi. Le problème, c'est de comprendre qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Les serviteurs de Dieu ont dit, écoutez, ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Donc, le problème de l'être humain, ce n'est pas entre les humains. Le vrai problème de l'humain, c'est entre l'humain et Dieu. Ton problème n'est pas contre quelqu'un d'autre. Ton problème, c'est entre toi et Dieu. J'aurais bien voulu projeter quelques deux petites vidéos pour ceux qui sont connectés dans nos comptes. Vous l'avez déjà peut-être déjà vu. Sinon, je vous conseille d'aller dans notre compte Facebook. Mais je vais vous l'envoyer aussi pour ceux qui ont des comptes. J'aurais bien voulu jouer deux petites vidéos. Ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai compris. Nous ne voulons pas transformer cet auditoire parce qu'il y a des interprétations. Non. Le message de l'Évangile, le message de Dieu doit être actualisé, pas dans le sens d'actualiser les textes. Mais nous vivons une époque. Et nous ne pouvons pas nous taire parce que le silence est complice. Tous les prophètes prêchaient par rapport à ce qui se passait à leur temps. Et les apôtres, ils prêchaient par rapport au premier siècle, ce qui s'est passé. Ils condamnaient par exemple la persécution des chrétiens et ainsi de suite. C'est pour cela je vous recommande. Alors, un agent de l'ONU, cette semaine qui vient de se terminer, c'est une semaine qui a été très chargée en émotions. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous allons dire en émotion, mais spirituellement. C'était une semaine très chargée. Et je vais résumer ça par deux petites vidéos que j'ai visionnées, que vous pouvez les visionner aussi. Les mots ne sont pas les miens. Mais nous allons les contextualiser par rapport
au message de ce matin. Et nous allons essayer d'être brefs. Un secrétaire de l'Organisation des Nations Unies, qui est un organe de paix dans le monde, il a craqué. Il était en direct. Quand je dis qu'il a craqué, c'est qu'il est parti en sanglots. Il est parti en pleurs. Voici ces paroles qu'il a lâchées. Le monde a échoué. Nous avons perdu notre humanité. Il parlait à l'égard de ce qui se passe à Gaza. C'est un fonctionnaire. C'est quelqu'un qui a de l'influence dans l'organe de l'ONU. Mais il a ajouté encore quelques paroles. Mais je vais d'abord essayer d'élaborer. Le monde a échoué. Nous avons perdu notre humanité. Oui, le monde a échoué. Mais le monde a échoué depuis quand? Le monde a échoué. Quand on dit le monde a échoué, l'humanité, l'homme, l'humain sur la terre a échoué depuis quand? On peut penser qu'il a échoué depuis le temps de Noé. Mais bien avant le temps de Noé, le monde a échoué. On peut penser à ces jardins perdus. Le monde a échoué. Oui, le monde a échoué. C'est pour ça qu'il y a eu tant de génocides. Il n'y a pas eu seulement un seul génocide. Il y en a eu plusieurs. Mais là, il s'est exprimé à cause de ce qui se passe en Gaza. Le monde a échoué. C'est pour ça que nous avons eu deux grandes guerres de 14 à 18, de 40 à 45. Mais le monde a échoué. C'est pour ça qu'il y a eu même des croisades dites religieuses. Les gens se sont entretués. Le monde a échoué. C'est pour cela qu'il y a eu la colonisation. C'est pour cela qu'il y a eu l'esclavage. Parce que le monde a échoué. La nature humaine est déchue. Ce n'est pas parce que les hommes étaient intelligents qu'il y a eu toutes ces choses. Le monde a échoué. Nous avons cru à un moment donné, avec l'Organisation des Nations Unies, cette instance internationale, que les choses auraient changé. Écoutez, le monde a échoué. Pourquoi le monde a échoué? Le monde a échoué parce que nous n'avons pas assez parlé, assez argumenté pour que cela ne se répète plus. On n'a pas assez parlé de méfaits de l'esclavage. On n'a pas assez parlé. On n'a pas assez condamné le méfait de la colonisation. On n'a pas assez parlé de ce qui s'est passé il y a 20, 30, 40 ans. On n'a rien fait pour arrêter les génocides au Rwanda. On n'a rien fait. Voilà pourquoi l'humanité a échoué. On n'a rien fait pour arrêter ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plus de 15 millions de morts. L'humanité a échoué. Nous avons perdu notre humanité. Mais il y a de cela plus de 2000 ans. Jean chapitre 3, verset 16. Et il y a de ces prédicateurs qui clochent. Parce qu'ils veulent privilégier leurs intérêts personnels. Écoutez, pourquoi Dieu a envoyé Jésus dans ce monde? Pourquoi Dieu est devenu homme? La Bible dit, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus est venu pour que nous puissions retrouver notre humanité perdue. Il est venu pour que nous puissions être valorisés. Donc, si le monde se retrouve justement dans ce que nous voyons, si le monde est dans cet état
délabré. C'est parce que la grande majorité, et en particulier les rois de la terre et les dirigeants de la terre, de ce monde, ils ont choisi de regarder dans la mauvaise direction. Comme les Israélites, à un moment donné, ils ont tourné le dos vers le dos. La terre promise était derrière. Ils regardaient en Égypte dans la mauvaise direction. Ils ont commencé à dire, nous nous souvenons de l'ail, de concombre, de la viande, ainsi de suite. Aujourd'hui de même, l'humanité ne compte plus dans le cœur de ces hommes du pouvoir. C'est les intérêts, c'est plutôt les richesses. Chaque État veut savoir combien de voitures électriques il va produire dans 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire que l'être humain peut être scrappé, l'être humain peut être broyé. L'Église, nous avons un message. Et ce message concerne celui qui est venu pour que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu, mais aussi avec son semblable. On a cru que ces horreurs du passé ne vont plus se répéter. Mais quand j'ai vu cet homme, ce secrétaire des Nations Unies, craquer et pleurer en direct comme ça, et prononcer ces paroles, le monde a échoué. Écoutez, si des gens qui ont une certaine notoriété et qui portent des cravates et que nous respectons, et ils peuvent dire, le monde a échoué, nous avons perdu notre humanité. Et vous, les prédicateurs, vous, les enfants de Dieu, que faites-vous? Que dites-vous? Nous devons sensibiliser. Oui, le temps est mauvais, mais nous devons être différents. Nous devons penser différemment dans notre tête. Et si nous ne pensons pas différemment, nous serons capables de nous mettre à genoux pour marmonner une prière. Afin que Dieu touche le cœur de ces hommes, de ces femmes, de ces créatures, pour qu'ils se répandent et reviennent à lui. Tu ne peux pas donner un médicament approprié si tu ne fais pas de bon diagnostic. Tu ne peux pas. Tu regardes ailleurs. Tu regardes dans tes intérêts propres. Tu te caches au fait. Non, l'évangile ne se prêche pas de cette façon-là. Aujourd'hui, les gens sont attirés par l'appât des gains. Non, tous les messagers de Dieu, ils étaient loin de l'appât des gains. C'est pour cela que Jésus disait, si quelqu'un ne prend pas sa croix, si quelqu'un cherche à sauver sa vie, il la perdra. Si quelqu'un aime plus son père, sa mère, sa femme, ses enfants, plus que moi, a dit Jésus, il n'est pas mon disciple. Écoutez, oui, il est allé plus loin. Il a ajouté une phrase. Il a dit, nous demandons pardon aux Palestiniens. Cette phrase m'a inspiré dans un sens. J'ai compris que nous devons demander pardon à Dieu de n'avoir pas assez sensibilisé, de n'avoir pas assez prêché la justice de Dieu, de n'avoir pas assez prêché que l'homme doit considérer son semblable comme lui-même. Nous n'avons pas assez dénoncé le péché, mais au contraire, nous sommes tous des bénéficiaires. J'ai compris que nous devons demander pardon à Dieu, au peuple arménien. Nous devons demander pardon à Dieu
à cause de ce qui s'est passé parmi les peuples juifs eux-mêmes. Mais nous devons demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas assez réagi. Et qu'est-ce qui se passe au milieu des peuples yéméniens? Oui, c'est vrai, nous devons demander pardon aux Palestiniens, mais nous devons demander pardon aussi au peuple soudanais. Nous devons demander pardon au peuple ukrainien. Nous devons demander pardon aux peuples algériens, aux Russes et même aux Irakiens. Nous devons demander pardon aux Congolais que nous avons observé, que nous n'avons rien dit. Les médias sont restés bouche fermée pendant que 15 millions sont écrasés et le comptant est en train de venir ici pour activer vos téléphones portables. Nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu et au peuple afghan. Et la liste est longue. Nous devons demander pardon de n'avoir pas intervenu pour arrêter les massacres. Pas seulement les massacres qui ont eu lieu au Rwanda, mais les massacres actuels. Vous savez, si quelqu'un ne sait pas en quoi il doit se repentir, vous pouvez parler repentance, repentance, repentance du matin au soir, il ne saura pas de quoi il s'agit. Quiconque veut, il peut se réconcilier avec le Père aujourd'hui, parce que le sacrifice de Golgotha a déjà eu lieu. Nos autorités doivent entendre ce message. Ils doivent nous suivre et écouter. Il ne suffit pas de pleurnicher, il faut agir. Cela veut dire qu'il faut aller vers un cessez-le-feu. Nous devons conscientiser le nôtre si nous les aimons. Nous devons leur dire, celui qui a dit il ne faut pas tuer, il est vivant. Un jour, si vous ne vous repentez pas, il vous appellera au jugement. Mais aujourd'hui, Jésus a dit, dans Jean chapitre 7, verset 37 à 38, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Cela veut dire, Dieu a déjà réglé les problèmes des êtres humains sur la surface de la terre. Tu es libre de choisir de te comporter comme un animal ou d'accepter l'offre de Dieu en Christ parce que Dieu veut te recréer. Dieu a déjà revalorisé l'humain en Christ Jésus. C'est pour cela que Dieu est devenu un homme. Il est descendu ici sur la chair et il est monté sur la croix, il est mort. Aujourd'hui, les péchés peuvent être pardonnés. Mais nous ne pouvons pas espérer à la grâce de Dieu si nous continuons à saper tous les fondements de l'évangile. Vous ne pouvez pas espérer au pardon si vous continuez à tuer des vies, si vous continuez à massacrer les êtres humains. Dieu ne vous pardonnera que si vous vous repentez et si vous vous détournez de vos péchés. Voilà le message de l'évangile. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Il est venu nous pardonner de nos péchés. Mais il faut que nous puissions obéir à son évangile. Nous ne pouvons pas nous taire et devenir complices. Bon, il y a une option qu'il faut savoir de toutes les façons. Cherchez avec moi 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Écoutez bien la parole, c'est une parole d'évangile. Nous allons répondre à cette question rapidement. Écoutez, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Ce soir, vous saurez, c'est ça que Dieu a dit aux enfants, aux Israélites, que ce moi qui vous est sorti d'Égypte, alors que les Israélites ont oublié les coups, les fouets, le dur labeur de l'esclavage, ils ont levé les poings
vous nous avez amenés ici dans le désert pour nous tuer, nous, nos enfants, nos femmes et nos bêtes. Il n'y a même pas de l'eau à boire. Nous voulons retourner en Égypte parce qu'il y a de la viande, il y a l'oignon, il y a l'ail, il y a les concombres. Dieu a dit, c'est à moi, c'est contre moi. Ils ont murmuré. Mais écoutez, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, Dieu envoie un message. Ce message est pour ceux qui ont la foi dans cette salle, mais c'est aussi pour ceux qui n'ont pas la foi et qui sont en dehors de cette salle et qui sont dans le monde. Et aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Mais écoutez le message. C'est un message digne, c'est un message direct, c'est un message clair, c'est un message solennel, c'est un message profond. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est-à-dire, Dieu, ce n'est pas un papy bonbon. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu nous envoie un message de paix, un message de salut. Mais il nous dit en même temps, parce que vous n'avez pas compris que c'est moi qui vous a sorti de l'esclavage, du péché. Parce que Israélites, vous n'avez pas compris que c'est moi qui vous a sorti de l'esclavage en Égypte. Ce soir, vous comprendrez. Et Dieu leur a fait du bien. Dieu leur a donné du pain et de la viande. Mais si vous continuez l'histoire, vous allez voir, jusqu'à temps que cette nourriture est sortie de leur narine. Aujourd'hui, ce monde impie, ce monde où on tue matin, midi, soir, où on massacre les gens, le message de l'évangile des péchés, quiconque attend et revient à Dieu et se convertit, confesse ses péchés, il aura grâce sur grâce. Mais ceux qui continuent et qui persistent suivront ceux qui les ont précédés. Et même, il est écrit que Dieu envoie une puissance d'égarement. Mais écoutez, pourquoi est-ce que le Dieu bon, pourquoi est-ce que le Dieu qui nous aime peut envoyer une puissance d'égarement pour que quelqu'un puisse être égaré et son âme puisse aller en enfer d'éternité en éternité? Non, écoutez, ça c'est le sermon du diable. Dieu ne fait pas ça. Oui, dans Romains 9, il est dit, ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il en ici qui il veut. La réponse est simple. Ce sont ceux qui refusent d'obéir d'abord. Ce sont ceux qui ont entendu. Ce sont ceux qui ont vu Dieu à l'œuvre, en train de stopper Pharaon. Ce sont ceux-là qui ont vu Dieu à leur faveur. Ce sont ceux-là qui ont traversé la mer Rouge. Ils ont vécu le grand miracle. Ils ont vu la colonne de nuée. Ils ont vu la nuée. Ils ont vu la colonne du feu. Et en plus, ils ont murmuré. Ce sont les gens du monde qui écoutent le message de la grâce chaque jour dans les télévisions, dans les postes téléviseurs. Ils écoutent dans les radios. Ils écoutent les prédicateurs qui sont devenus comme des fous. Ils écoutent le message de la grâce, le message de l'évangile, mais ils prennent Dieu comme un jouet. C'est eux. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fermé leur cœur. N'accusez pas Dieu. C'est eux qui ont fermé leur cœur. Le texte est clair. Ils n'ont pas cru à la vérité, mais ils ont pris plaisir à l'injustice. Alors, qu'est-ce qui reste? Un Dieu juste ne peut que les condamner. Cette condamnation est une condamnation éternelle. Voilà ce que les gens de ce monde risquent. Mais d'autres sont déjà condamnés éternellement parce qu'ils ont agi de même. On peut citer des noms. On peut citer des noms de Mussolini, tous ces hommes-là,
parce qu'ils ont massacré des humains et ils ne sont plus de ce monde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les textes disent clairement, s'ils se sont repentis, tant mieux. Mais ceux qui agissent aujourd'hui, le message de l'évangile est pour toi et moi aujourd'hui. Tu dois changer de direction. Tu dois regarder vers le Christ. Ne regardez pas les intérêts temporels. Ne regardez pas les choses de ce monde que le diable essaie de te miroiter. Écoutez, il y a des choses temporelles que nous puissions jouir de cela, que nous pouvons profiter du soleil, nous pouvons profiter de plein de choses. Dieu nous donne la nourriture quotidienne. Mais si à cause de ces choses, si à cause des choses de ce monde, les choses matérielles, toi tu te compromets, tu prends ton âme, tu le vends au diable, tu seras condamné pour l'éternité. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu appelle les rois de la terre à la repentance. Dieu appelle le ministre. Dieu appelle tous les dirigeants politiques de ce monde. S'ils n'agissent pas pour la droiture, s'ils ne sauvent pas les veuves, les orphelins, s'ils ne vont pas au secours des enfants qui sont massacrés, qui sont bombardés, ils répondront de leurs actes. Il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de gloire, peut-il envoyer une puissance d'égarement. Alors nous, les enfants de Dieu, des fois, nous nous contentons. Oui, nous devons nous contenter de sa miséricorde, de sa grâce. Mais nous ne devons pas jouer au malin. On ne peut pas se moquer de Dieu. D'abord, on ne peut pas se moquer de son Église. On ne peut pas nous faire du mal, comme nous avons entendu ce matin dans le titre. On ne peut pas se piétiner les uns les autres. Dieu tiendra compte de tout cela. Mais le pardon est là. La responsabilité humaine. L'évangile, c'est un message de responsabilité. Même si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, Dieu vous traite comme un homme, comme une femme responsable. Mais vous pouvez échapper à la colère de Dieu. Si vous venez ce matin, vous vous prosternez, vous confessez, vous vous détournez de vos péchés. Il est juste pour vous pardonner. Le message de l'évangile n'est pas compliqué. Frères et sœurs, gardons nos cœurs ouverts à la vérité. C'est une chose d'écouter le message de Dieu. De manière habituelle, ça devient une habitude. C'en est une autre. D'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre entendement et de recevoir la vérité de Dieu. Parce que si nous accueillons le mensonge, même nous, les chéris, les chouchous de Dieu, nous pouvons être frappés de la cécité et même d'un esprit d'égarement. Alors vous allez croire au premier venu, on fait les miracles là-bas. Vous courez. Il y a quelqu'un qui fait ce qui fait là-bas, vous en allez. Mais c'est parce que vous êtes frappé de l'esprit d'égarement pour que vous croyez au mensonge et que vous soyez condamné. Mais que personne ici, ce matin, et dans l'avenir, ne se laisse égarer par cet esprit de l'Antéchrist. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons et nous allons prier.